Partagez. Je prie que la faveur de Dieu te localise, que la main de Dieu te touche depuis là où tu es en train de partager cette vidéo au nom de Jésus de Nazareth. Donc, j'étais en train de parler des différentes voies par lesquelles Dieu s'adresse aux prophètes. Il est très important que tous les enfants de Dieu sachent comment Dieu, lorsqu'il décide de s'adresser à son oint, il parle. Parce que Dieu ne parle pas seulement aux prophètes. Ce que vous devez noter, c'est que Dieu ne parle pas seulement aux prophètes. Dans les temps passés, Dieu s'adressait aux prophètes le plus souvent. Écoutez-moi bien, je vais être très clair. Je vais donner un message tellement clair. Ça va changer beaucoup de choses dans ta manière de réfléchir, dans ta manière de voir les choses. Vous savez, Dieu ne parle pas simplement aux prophètes. La raison, la preuve, c'est que toi-même qui es en train de me suivre, Dieu, tu es enfant de Dieu. Dieu t'a déjà parlé dans son songe et tu as vu l'accomplissement de ce que tu as vu en songe. Exactement tel que tu l'as vu en songe. Vous voyez, Dieu parlait aux prophètes. Il parle à tous les enfants de Dieu. Et il peut même parler aux païens. Et il l'a déjà fait et il continue de le faire. Est-ce que vous m'entendez? Parce qu'il faut que vous compreniez ces choses-là. Quand vous comprenez ces choses, vous n'aurez plus de difficultés. Mais je vais vous expliquer tellement de choses qui vous permettront à faire attention et à savoir si c'est Dieu qui a parlé ou non. Vous voyez? Donc c'est tellement important que vous devez partager. Vous devez partager. Quand je dis que Dieu ne parle pas simplement aux prophètes, cela ne veut pas dire que Dieu parle tout le temps à tout le monde, à n'importe qui. Non. Quand Dieu, il avait choisi ses prophètes dans l'Ancien Testament, il y a des hommes de Dieu qui étaient choisis par le Seigneur. Et ces hommes, ils étaient des intermédiaires. Ils étaient des médiateurs entre Dieu et le peuple. Et c'était les gens à qui Dieu parlait fréquemment. Fréquemment. Écoutez-moi bien. Dieu parlait à tout le monde. Mais il ne parle pas à tout le monde fréquemment. Dieu parlait à tout le monde, mais il ne parle pas à tout le monde de façon fréquente, de manière fréquente. C'est-à-dire, il ne parle pas à tout le monde à chaque moment, à chaque instant, à tout moment. Mais le prophète, Dieu peut le parler le matin, il peut le parler à midi, il peut le parler le soir, il peut le parler à chaque moment. Mais des fois, lorsque Dieu voit qu'il y a une situation urgente dans la vie d'un enfant de Dieu, il peut venir directement s'adresser à cet enfant de Dieu. Lorsque Dieu voit qu'il y a une situation urgente et ça demande et ça nécessite que lui, il se lève et qu'il intervienne de façon la plus rapide possible, il peut intervenir dans la vie d'un païen. Même si c'est un païen, il peut intervenir. J'ai donné l'exemple de Laban. Quand Laban a planifié d'aller contre Jacob, Jacob venait de quitter de chez Laban pour rentrer chez lui. Alors, comme il rentrait, il est parti avec beaucoup de troupeaux de Laban qui n'avaient pas du tout volé, mais il avait bien travaillé pour gagner son pain. Il avait gagné ça par la sueur de son front. Et il est parti. Laban avait un projet. Et le projet de Laban, c'était de suivre Jacob et de créer des problèmes. Donc, Dieu descend dans une vision, dans un songe la nuit, pendant que Laban était en train de dormir. Et il dit à Laban, garde-toi de parler ni en bien ni en mal à cet homme-là. Ah, un avertissement important. Il s'adresse à qui? À un païen. Dieu, très souvent, il parlait aux païens pour les préserver du danger. Il parle aux païens pour les préserver du danger. Et la marche, et le plus souvent, quand Dieu vient s'adresser aux païens, c'est parce qu'ils se sont attaqués aux enfants de Dieu. Ils se sont attaqués aux oints de Dieu. Toutes les fois qu'un homme, quelqu'un a tenté de s'attaquer, de toucher à un homme de Dieu, c'est de la même manière que Dieu a parlé aussi à Abimelech. Dieu s'adresse à Abimelech pour lui dire de retourner la femme de l'homme de Dieu qui venait d'arriver. La femme d'Abraham. Abraham avait peur de dire que c'était sa femme. Et quand il a dit c'est ta soeur, Abimelech l'a pris et l'a amené chez lui pour la prendre comme femme. Et Dieu est venu dans son songe parler à Abimelech. Il lui dit retourne la femme d'autrui. Abimelech ne savait rien de ce qui s'est passé. Il ne savait pas que c'était la femme d'autrui, c'était la femme d'Abraham. Et Abimelech va dire à Dieu, je ne savais pas. Il m'a trompé en disant que c'est sa sœur. Et Abimelech l'a retourné sa femme en la faisant accompagner avec une grande offrande. Waouh, 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 waouh. Comment est-ce que Dieu s'adresse comme ça à des païens? Mais écoutez-moi bien. Vous allez comprendre que toutes les fois que Dieu s'adresse à quelqu'un qui ne le connaît pas, c'est-à-dire à un païen, il s'adresse toujours à lui. Il vient toujours lui parler dans son songe. Écoutez. Est-ce que je peux équilibrer les choses? Dieu peut parler à tout le monde, mais il ne parle pas à tout le monde de la même manière. Quand il parle aux autres,
c'est par les songes. Mais quand il parle à Moïse, c'est bouche à bouche. Quand Dieu parle à Pharaon, c'est Dieu lui-même qui a fait rêver à Pharaon, qui a donné ce songe à Pharaon. Pharaon se couche, il dort, il rêve, il fait un songe, mais il n'avait pas l'interprétation. Parce qu'une chose est d'avoir un songe, une autre chose est d'avoir l'interprétation. On peut avoir le songe et ne pas avoir l'interprétation. On peut recevoir le message de Dieu et puis ne pas le pouvoir décoder le message. Parce que très souvent, il y a certaines personnes, quand Dieu vient s'adresser à eux, il vient les parler avec des codes. Et il va falloir que tu ailles trouver un homme de Dieu pour que le message soit décodé. C'est pourquoi Pharaon, quand il s'est réveillé, il était étonné, il était surpris. Et il a fait venir tous les magiciens, tous les gens qui étaient là en Égypte. Il a fait venir tout le monde pour interpréter le songe. Personne n'a pu l'interpréter. C'est Joseph, on est allé prendre en prison. Joseph, qui était un enfant de Dieu, qui était choisi par Dieu. C'est lui qu'on est parti prendre en prison pour venir interpréter. Ah, mais pourquoi? Puisque Dieu sait que c'est Joseph qui a l'interprétation, qui a l'esprit de Dieu pour interpréter les songes. Pourquoi Dieu ne vient pas s'adresser à Joseph? Vous voyez, non? Quelquefois, Dieu peut se révéler au président. Il ne se révèle pas au prophète, mais il parle. La révélation que le prophète était censé recevoir. Il parle au ministre, il parle au député, ou bien il parle au président dans un songe. Pourquoi? Parce qu'il sait que c'est lui l'autorité suprême. C'est pour lui qu'il peut décider. Mais il va décider à la base de la révélation. Donc il vient se révéler à Pharaon. Et quand Pharaon se réveille, il est troublé par le songe qu'il a fait. Il n'a pas l'interprétation, mais il a envie de savoir de quoi il s'agit. Et c'est là où l'homme de Dieu va intervenir. Il appelle l'homme de Dieu, il intervient. Et il donne la révélation. Il interprète le songe. Et quand il interprète le songe, qu'est-ce que le pharaon a dit? C'est à toi de prendre toutes les choses en charge. Prends les choses en main. Puisque c'est à toi que Dieu a donné cette sagesse, cette capacité d'interpréter le songe. Il faut prendre les choses en main. C'est toi qui peux gérer ça. Je ne trouve pas quelqu'un qui est mieux que toi. Ma souvrani là-bas, chata. Naroski bala na suiva. Des fois, Dieu peut parler aux païens dans un songe. Mais quand il les parle dans les songes, ils ont besoin d'un enfant de Dieu. Ou bien d'un roi de Dieu pour interpréter le songe. Parce qu'ils ne sont pas éclairés, ils ne sont pas illuminés. Vous voyez? Et c'est comme ça que beaucoup de personnes font des songes, ils font des songes, ils font des songes. Ils font des songes, mais ils n'ont pas quelqu'un pour interpréter le songe. Et puis le malheur qu'on pouvait prévenir, parce que Dieu, lorsqu'il révèle un malheur par un songe, c'est parce qu'il prévoit, il a prévu une solution. Et la solution est dans la main de celui qui a la révélation du songe. Tant qu'il n'y a pas de révélation, tant que le message n'est pas décodé, le message n'est pas important. Tant que le message n'est pas décodé, il n'a pas de valeur. Tant que le message, quel que soit le nombre de révélations que tu peux recevoir, bien aimé, tu es là, tu m'écoutes, quel que soit le nombre de songes que tu peux recevoir, si tu n'as pas la révélation de ce songe-là, si tu n'as pas l'interprétation, ça ne sert à rien. Ça ne va pas te servir. Mais tu vas comprendre, bien aimé, si seulement tu commençais à comprendre l'interprétation, à comprendre, à avoir l'interprétation des rêves que tu fais, tu vas comprendre que tu as beaucoup raté. Parce qu'il y a peut-être même beaucoup de choses qui devaient s'accomplir dans ta vie. Mais tu as fait un songe. Et il fallait véritablement découvrir l'interprétation de ce songe-là pour voir cette chose marcher. Mais tu n'as pas découvert. Il y a des gens, ils font même le songe. Quand ils dorment, ils se réveillent. Et ils se réveillent avec des songes. Tu peux même faire 2 à 3 songes dans la nuit. Mais quand tu te réveilles, tu ne prêtes pas attention. C'est dangereux. Des gens, ils dorment, ils se réveillent avec des songes, mais ils ne prêtent pas attention aux rêves qu'ils ont faits. Bien aimé, le rêve là, ce n'est pas gratuit. Je parle d'abord des songes avant de passer aux visions. Parce qu'il y a 3 façons dont Dieu parle. Il parle à travers les songes, il parle à travers les visions, et Dieu aussi parle bouche à bouche. Il va aussi parler par des énigmes, des messages codés. Et les énigmes, c'est toujours les songes. Parce que quand tu fais un songe, très souvent c'est codé. Très souvent, le plus souvent, lorsque nous dormons et que nous faisons des rêves, c'est des rêves codés.
Tu peux voir, tu peux rêver voir un arbre dans ton songe et puis il se trouve que ce n'est pas un arbre. Dans la vie réelle, en fait, la révélation, ce n'est pas un arbre, il ne s'agit pas d'un arbre. Cet arbre représente forcément quelque chose. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Tu peux rêver, tu vois même ton frère. Mais ton frère là, ce n'est pas ton vrai frère là que tu as vu dans le rêve. Le frère là, ton frère là représente quelqu'un. Ah, tu peux faire un rêve. Tu vois ton père biologique qui t'a mis au monde, il est venu te parler. Mais en vérité, ce n'est pas ton père biologique qui est venu te parler. Sauf ton père biologique, même pour représenter le Seigneur, il peut représenter Jésus. J'ai déjà vécu cette expérience. C'est-à-dire ton père que tu as vu dans le rêve là, il est venu, mais le message que tu t'as donné là, tu sais nettement que ça ne vient pas de lui. C'est Jésus qui est venu à travers son image. Mais il faut avoir la capacité d'interprétation pour comprendre ces choses. Oh, combien de songes? Est-ce que quelqu'un est en train de me recevoir? Combien de songes tu as déjà fait? Des songes très importants, des songes qui avaient de la valeur, des songes qui pouvaient transformer, changer ta vie si tu avais les codes. Ah, si tu avais les codes, mais tu n'en as pas eu les codes. Combien de songes tu as déjà fait, bien-aimé? Parlons ensemble. Combien de songes tu as déjà fait qui pouvaient bénir ta vie, qui pouvaient changer ta situation? Des songes qui pouvaient te faire monter. Mais tu n'as pas eu le code. Et tu es resté là où tu es. Oh. Mais vous savez, tous les rêves ne viennent pas de Dieu. Il faut que je précise ça. Et tous les songes ne viennent pas de Dieu. Il y a des gens qui se lèvent et disent, j'ai reçu une révélation. Papa, j'ai reçu une révélation. Papa, j'ai fait un songe. Papa, j'ai fait ça. Papa... Tous les songes ne viennent pas de Dieu. Est-ce que vous m'entendez? Tous les songes ne viennent pas de Dieu et faites très attention. Faites très attention. Tu peux aujourd'hui apprendre une nouvelle. Tu as une nouvelle, tu es en train de parler, tu entends parler de quelqu'un. C'est-à-dire que tu as tellement entendu parler mal. Entendu parler mal de quelqu'un. Et on te dit cette personne est sorcier. C'est un sorcier, c'est un grand sorcier. Il a tué celui-ci, il a tué celui-ci, il a tué celui-ci, il a tué celui-ci. Donc, on t'a parlé de lui, on t'a parlé mal de lui. Peut-être que même la personne n'est pas sorcière. Est-ce que vous me recevez? Mais quand on t'a tellement dit que lui c'est sorcier, il a fait ceci, il a fait ceci, il a fait des dégâts, il a fait ça, il a fait ça. Tu as mis ça dans ta tête. C'est ancré dans ton esprit. Et puis quand tu es parti dormir, tu as vu la même personne venir t'attaquer. Et tu vas dire quoi? J'ai reçu la confirmation. On m'avait dit que c'est un sorcier. J'ai reçu la confirmation. Il est venu m'attaquer. C'est faux. C'est un faux rêve que tu viens de faire. Le rêve que tu viens de faire, le songe que tu viens de faire ne vient pas de Dieu. Ce n'est pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Soit ça vient du diable, soit ça vient de ton imagination. Est-ce que quelqu'un me reçoit? My good God. C'est comme ça que beaucoup de personnes, ils font des songes, ils font des rêves, mais des faux rêves, des mauvais rêves, des faux rêves, des rêves qui ne sont pas vrais. C'est-à-dire, le diable, il est en train d'utiliser ton imagination pour te mentir. Il utilise ton imagination pour te mentir. Tu vois quelqu'un, des fois même, quand on voit quelqu'un, on déteste. Tu rencontres quelqu'un dans la rue, tu l'as détesté. Ou bien tu habites avec quelqu'un, c'est ton voisin de quartier. Tu le détestes tellement, tu le détestes. Quand tu le rencontres même dans la rue, tu ne veux pas le voir. Et dans la nuit, tu rêves, il vient t'attaquer. Tu dis, ah, donc toi là, tu es sorcier. Donc toi là, c'est ton imagination. C'est ce que tu as dans le cœur là. C'est ça là qui se manifeste la nuit, mais par des rêves. C'est ça là qui monte, ce qui est dans ton cœur là. Cette haine là que tu as gardée dans ton cœur contre la personne là. C'est ça là qui monte et puis tu commences à rêver de ça. Faisons attention à la manière dont nous regardons les gens. Faisons attention à la manière dont nous voyons les gens. Et faisons attention à ce que nous écoutons, à ce que nous entendons. Parce que ce que nous entendons peut déterminer nos rêves, peut déterminer nos songes. Ce que tu entends peut déterminer ce que tu vas faire comme rêve. Est-ce que tu m'entends? Ce que tu entends, on a tellement mis des choses dans ta tête, tellement mis des choses. On nous parle de guerre. Et tu dors, tu as rêvé que le Sénégal était en guerre contre le Mali. Hey! C'est ton imagination. Parce que quand tu es sur Facebook là, tu regardes que des films où on est en guerre, des films de combat. Tu vois tellement ça toute la journée, tu as passé toute la journée à regarder des films de combat, des films de guerre. Et la nuit, qu'est-ce qui s'est passé? La France, l'Europe contre l'Amérique sont en guerre.
Tu vois. C'est pas là, ça vient pas de Dieu. Écoute, ça vient pas de Dieu. Ça vient pas de Dieu. C'est ce que tu étais en train de suivre la journée là. C'est ça là qui est venu dans ton rêve. Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. Et c'est comme ça que le diable même pas utilisé ce que nous avons vécu la journée pour nous traumatiser la nuit. Ah, ouf. Vous voyez, non? C'est à cause de ces choses-là que le diable ne voulait pas que le live ait lieu. Parce que je sais que les yeux de beaucoup de gens sont en train de s'ouvrir. Le diable peut utiliser là, ce que tu as vécu en pleine journée pour te troubler, te tourmenter pendant la nuit avec des songes. Pendant la journée, tu étais là devant ton écran. Tu as regardé des filles sexy, des filles même à moitié nues. Des filles qui presque, je vais même dire presque nues, tu les regardes pendant toute la journée, tu es là. Ou bien des films pornographiques, des films bizarres où on fait des choses bizarres. La nuit, 10 femmes sur ton lit, ils sont en train de te faire l'amour. Tu es un garçon, 10 femmes sont venues, cauchemar. Ils sont venus, ils t'ont troublé toute la nuit. Mari de nuit. C'est toi qui as ouvert la porte. Vous voyez, des fois, nous-mêmes, nous donnons accès au diable dans nos songes. Lui-même, pendant la journée, à travers, il regarde la liste de toutes les choses que nous avons fait la journée. Et puis, il sait par quoi il doit passer pour venir dans ton rêve, te troubler, te perturber. Vous voyez ces choses-là? Vous voyez, quand je parle des choses comme ça, là, les gens ont commencé à partir. Il faut partir. Moi, je veux votre délivrance, vous ne voulez pas. Les gens, en fait, ils aiment quand on les caresse. Mais quand on parle des choses qui peuvent les aider, ils ne sont pas là. Montez, partagez-moi le live. Partagez ces choses. Partagez le live parce que les gens doivent écouter ces choses. Partagez le live. Le sommeil que tu as fait en pleine nuit, le rêve que tu as fait la nuit est déterminé très souvent par ce que tu as vécu. Ou par ton humeur. Oui. L'humeur avec laquelle tu es parti dormir. C'est pourquoi la Bible a dit quoi? Que le soleil ne se couche pas avec ta colère. Mais tu es parti dormir en colère. Tu es parti dormir en colère. Et puis, comme tu es en colère contre quelqu'un, la personne là même qui t'a mis en colère, cette personne avec qui tu as eu un problème la journée, tu es parti dormir avec cette colère-là. Et la même nuit, tu te couches, pendant que tu poses ta tête seulement. Tu commences à t'endormir un tout petit peu. C'est cette personne avec qui tu t'es chamaillé la journée qui vient dans ton rêve te battre. Et puis, se battre avec toi. Et puis, quand tu te réveilles le matin, tu as dit, ah bon, donc on s'est chamaillé la journée, tu es venu m'attaquer la nuit. C'est faux. Ouh, Seigneur, fais grâce. Aïe. C'est faux. Il est très loin d'être sorcier. C'est parce que tu as dormi avec ta colère. C'est parce que tu es parti au lit avec ta colère. C'est parce que tu es parti au lit avec l'amertume. C'est parce que tu es parti avec... Même avant de dormir là, même avant de dormir là, regarde, avant même que tu puisses dormir là, tu as pris des heures et des heures avant de dormir. Parce que la personne t'a tellement fait mal que tu ne pouvais pas dormir la nuit. Et... pendant que tu commences à dormir, tu te plonges seulement dans un petit sommeil. Ah, il est là. Mais il ne viendra pas comment? Toi, les gens sont en train de dormir, toi, tu es là sur le lit. Au lieu de prier, toi, tu dors, tu es couché sur ton lit, tu es en train de penser à l'aide. Tu vois même l'image de la personne pendant que tu es couché là. Tu as les yeux ouverts, les yeux qui regardent le plafond. Mais les yeux là, ils ne voient pas le plafond, ils voient l'image de la personne avec qui tu te chamaillais. Tu as tellement une haine contre lui. Tu veux tellement lui faire du mal. Et puis la nuit, c'est lui qui vient te faire du mal dans un songe. Pourquoi? Tu as ouvert une porte au diable. Faites attention à tout ce que vous faites. Faites attention à tout ce que vous écoutez. Faites attention à ce que vous voyez, ce que vous regardez. Faites attention aussi aux gens que vous écoutez. Parce que les gens que vous écoutez peuvent empoisonner vos songes. Les gens que vous écoutez peuvent empoisonner vos songes. Je vous assure, je vous dis la vérité. Moi, écoutez, moi j'ai prié toujours contre ça. Vous savez, j'ai toujours prié contre ça. J'ai dit, Seigneur, plus que jamais on voit mon image. Parce que des fois quand on parle mal de quelqu'un, quand on parle trop mal de quelqu'un, des fois les gens qui écoutent qu'on parle mal de lui, ces gens peuvent recevoir des choses comme ça, des songes comme ça. Quand quelqu'un en déteste, c'est-à-dire
tout ton village parle mal de lui. Toute une foule parle mal de lui. C'est-à-dire, toi, tu es tout le temps là en train d'écouter ces gens-là. En fait, tu le verras dans ton songe. Ça, c'est clair. Ça, c'est obligatoire. Mais quand tu me verras dans ton songe, là, c'est pour te faire du bien. Ce sera pour te faire du bien. Et de mighty name, ce sera pour te sauver d'une attaque. Ce sera pour te libérer des chaînes. Ce sera pour te délivrer ou pour changer quelque chose qui n'allait pas dans ta vie. Moi, vous savez, quand vous ne comprenez pas des choses comme ça, c'est très dangereux. Parce que les gens vont te voir dans un rêve. Ils vont penser que tu es sorcière. Tu n'es pas sorcière. C'est pourquoi je vous donne ces clés. Je vous révèle ces choses. Il faut toujours prier contre les mauvaises paroles. Parce que les mauvaises paroles qu'on dit sur vous, ça vous empoisonne spirituellement. Ça peut empoisonner ça peut vous empoisonner spirituellement. Et ça peut provoquer, en fait, ça peut donner une porte au démon pour utiliser votre visage. Aïe. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ça peut donner accès aux démons. Ils peuvent venir prendre ton visage et l'utiliser. Parce qu'on crache trop sur toi. Parce qu'on t'insulte trop. Il dit voilà, comme les gens ne l'aiment pas, moi je vais venir empirer les choses. Mais tu ne me verras jamais dans ton rêve. Mal. Quand tu me verras dans ton rêve, ce sera pour te faire du bien. Parce que moi je suis déjà préparé, je suis déjà averti. Je connais déjà ces choses. Et je vous le partage maintenant afin que vous puissiez sortir de ces choses-là. Le Seigneur m'a clairement dit, il m'a clairement dit, mais aucun de mes enfants spirituels ne m'a jamais dit que j'ai vu ton rêve, je t'ai vu dans ton rêve, tu es venu. Vous savez, je vais vous dire la vérité. Moi, en fait, j'aime être clair quand je parle. J'aime la vérité. Et j'aime la précision. Aujourd'hui, beaucoup d'hommes de Dieu, tous les hommes de Dieu qui s'identifient par les miracles, on les appelle faux. Vous voyez? Maintenant, laissez-moi vous dire ceci. Tous les hommes qui opèrent sous l'onction, tous les hommes qui opèrent dans le prophétique, tous les hommes, la majeure partie des gens qui opèrent dans la manifestation, qui sont dans la manifestation de la puissance de Dieu, on les appelle faux. Si vous ne faites pas attention, vous, enfants de Dieu, vous écoutez ce que les gens disent sur ces hommes de Dieu. Pas forcément moi, sur les autres même. Vous écoutez tout, vous nourrissez votre esprit avec les mauvaises paroles que les gens disent sur eux. Vous les verrez dans le rêve et ils seront faux dans votre rêve. Alors que dans la vie, dans la vraie vie, ils sont vrais. Est-ce que quelqu'un me reçoit? C'est très important. Très important. Le songe, c'est un moyen de communication. Mais laissez-moi vous dire ceci. Ce n'est pas Dieu seulement qui utilise le songe comme un moyen de communication, de communiquer avec ses enfants. Non. Ce n'est pas seulement Dieu qui l'utilise. Ta chair aussi peut utiliser le songe pour te communiquer. Le démon peut utiliser le songe pour te communiquer quelque chose. Les esprits mauvais peuvent utiliser le songe. Satan lui-même en personne peut utiliser le songe, le rêve pour te communiquer quelque chose. Faites attention. Beaucoup de gens, ils font des rêves, ils disent j'ai vu ça, mais c'est des faux rêves. Ce n'est pas des révélations qui viennent de Dieu. Et quand vous voulez faire attention, si vous voulez faire attention à ces choses, il faut toujours prier avant de dormir. Toujours prier avant de dormir. Beaucoup prier avant de dormir. Soumets ton esprit au Saint-Esprit. Soumets ton cœur au Saint-Esprit. Soumets ton corps au Saint-Esprit. Soumets toute ta vie au Saint-Esprit. Prie avant de dormir. Si tu ne veux pas faire un cauchemar, si tu ne veux pas être manipulé dans ton rêve, si tu ne veux pas être trompé dans ton rêve, prie avant de dormir, prie avant d'aller au lit. Vous devez prier. Vous ne pouvez pas aller au lit sans prier. Ce n'est pas normal, ce n'est pas possible. Vous allez forcément faire des cauchemars. Si vous ne priez pas avant de dormir, vous allez faire des cauchemars. Vous n'êtes pas appelé à être manipulé dans les rêves par des esprits. Vous n'êtes pas appelé à recevoir des rêves qui ne viennent pas de Dieu. Vous êtes enfant de Dieu, vous êtes appelé à recevoir des rêves qui vont vous servir et qui vont aussi servir aux autres. Parce que le rêve que Pharaon a eu, malgré qu'il était païen, il a reçu ce rêve-là. Ce rêve ne l'a pas servi à lui seul.
Ce rêve a servi toute une nation et même des nations. Parce que c'est tout le monde qui venait chercher des vivres à l'Égypte. Quand son rêve a été décodé et que les greniers de l'Égypte étaient remplis pendant qu'il y avait la famine partout dans le monde. C'est les gens-là qui quittaient de partout dans le monde pour venir chercher la nourriture. Maintenant, si le songe-là n'était pas décodé, c'est pourquoi, bien-aimé, quand vous finissez, quand vous vous réveillez le matin, vous avez fait un rêve, demeurez dans la présence de Dieu. Ne quittez pas tout de suite le lit. Quand vous quittez tout de suite le lit, vous allez vous occuper, vous allez vaquer à vos occupations, vous allez oublier non seulement le rêve, mais le rêve que vous avez oublié là, vous n'aurez pas d'interprétation. Ça vous est déjà arrivé, n'est-ce pas? Tu t'es réveillé, mais parce que tu étais pressé de partir quelque part. Tu as fait un rêve et tu sais que le rêve est important. Mais tu es parti, tu as dit si je reviens, je vais me souvenir de ça. Et pourtant, tu as oublié dès que tu t'es réveillé. Mais si tu étais resté sur ton lit et que tu as commencé à prier, le rêve allait revenir dans ton esprit. Et si tu continues de prier, de la même manière que le rêve est revenu dans ton esprit, l'interprétation va venir dans ton esprit. Ne soyez pas paresseux. Ne soyez pas paresseux. Priez, priez, priez. Vous pouvez bel et bien recevoir l'interprétation. Parce que si tu as fait un rêve, quand tu pries, tu peux savoir si c'est un rêve qui vient de Dieu ou bien un rêve qui ne vient pas de Dieu. Et quand c'est un rêve qui vient de Dieu, soit c'est pour avertir, soit c'est pour te révéler le futur, soit c'est pour te parler sur la vie de quelqu'un, soit c'est pour te donner un message de la part de Dieu. Maintenant, si c'est pour t'avertir et que toi, tu n'as pas l'interprétation, tu ne vas pas recevoir l'avertissement. On t'avertit que si tu ne fais pas attention, si tu passes ici, si tu fais ça, si tu fais ça, si tu fais ça, tu vas tomber dans un piège. Tu es en train de planifier, d'aller déposer dans une entreprise. Dieu vient dans le rêve, il dit c'est pas ma volonté. Mais la manière dont il t'a parlé dans le rêve là, il faut que tu pries pour recevoir, pour savoir que ça là qui t'a montré là, c'est par rapport à cette entreprise que tu es sur le point d'aller travailler. Il te dit non. Mais le nom là est codé, il faut prier pour avoir le code. Si tu pars sans prier, tu vas aller travailler là-bas et tu vas tomber dans le piège. Vous voyez? Beaucoup de songes, très souvent, beaucoup de songes viennent pour nous avertir du danger qui est sur le point d'arriver. Et Dieu dit, s'il veut s'adresser à ses prophètes, c'est dans un songe ou dans une vision, au vrai, face à face, qu'il s'adresse à eux. Maintenant, toi qui m'écoutes ce soir, est-ce que Dieu te parle? Est-ce que tu as déjà vu Dieu dans une vision? Non, je n'ai pas dit dans la vie réelle, physiquement. Non, tu ne peux pas voir Dieu. Mais est-ce que tu as déjà reçu une révélation divine? Est-ce que tu as déjà reçu une pensée de Dieu? Est-ce que tu as déjà reçu un songe? Un message divin? Ça peut être par un songe, par une vision ou par l'Esprit, par le Saint-Esprit. Bon, je voulais garder ce côté-là jusqu'à prochainement. Parce que au-delà de ces trois manières dont je parle, par les songes, par les visions et face à face, Moïse, il voyait Dieu face à face et il l'écoutait. Vous voyez? Donc, c'était vraiment différent. Élie, un jour, Dieu l'a dit, cache-toi dans cette caverne et puis je vais passer, tu me verras par derrière. Vous voyez? Donc, à ces personnes, à ces prophètes, Dieu a parlé très souvent face à face. Mais aujourd'hui, c'est ce qui est rare et même impossible, si je peux le dire. Impossible. C'est-à-dire, Dieu descend dans ton salon, tu le vois physiquement, ça. Je crois que c'est impossible. C'est pas impossible. Dieu peut le faire. C'est pas parce qu'il est incapable de le faire. Il est capable de le faire. Mais les hommes à qui Dieu doit parler de cette façon, je pense qu'ils ne sont plus là. Franchement. Et c'est là où c'est dommage. Les hommes à qui Dieu peut s'adresser, les hommes comme Moïse, les hommes comme ces gens-là à qui Dieu s'adressait, ça n'existe plus aujourd'hui dans le monde. C'est-à-dire, Dieu descend, tu le vois face à face. Tu ne dors pas, hein? Tu ne dors pas. C'est pas aussi en vision. Parce que quand même c'est en vision, tu vois, mais il n'est pas là. Il n'est pas là face à face. Il peut te montrer des choses. On va y arriver. On est d'abord dans les songes. Vous voyez, combien de personnes ont déjà fait des songes? Ici, tout le monde. Tout le monde a déjà fait un songe. Tout le monde, tous ceux qui sont ici connectés. Maintenant, ce qui reste à savoir, est-ce que ce songe est venu de Dieu, ou bien de ton imagination, ou bien de Satan? Il ne faut pas vous lever brandir les songes que vous êtes en train de faire alors que vous ne savez pas la source.
Avant de crier sur les toits, Dieu m'a révélé ceci. Il faut être sûr que c'est Dieu qui t'a parlé dans le songe. Il faut être sûr que ce n'est pas ton imagination. Faites très attention parce qu'on ne joue pas avec Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Et quand aujourd'hui les gens font des songes, tu peux faire un rêve la nuit, tu te réveilles le matin, tu dis Dieu m'a dit. Dieu m'a dit ceci. Dieu m'a fait voir ça. Dieu m'a montré ça. Qui t'a dit que c'est Dieu? Tu es sûr? C'est important. Dieu m'a dit, ce n'est pas quelque chose avec quoi on doit jouer. Dieu m'a dit, c'est trop fort. Dieu m'a dit, c'est trop grand, c'est trop lourd. On ne doit pas jouer avec. Il faut être sûr que c'est Dieu qui a dit pour dire Dieu m'a dit. C'est important. Et ce n'est pas parce que les choses que tu as rêvées sont vraies que ça vient de Dieu. Non. Les marabouts aussi, ils font des songes qui sont vrais. Les charlatans, les féticheurs, ils font aussi des songes. C'est-à-dire, il y a des clientes qui doivent venir à la maison. Et avant même le lendemain matin, c'est-à-dire une cliente arrive et le marabout te dit, moi je t'ai vu depuis hier, l'enfant là que vous avez amené, si vous ne l'aviez pas amené ici, il allait mourir. Je l'ai vu cette nuit, hier nuit. Il y a deux femmes qui étaient en train de la chercher, qui étaient en train de se tirailler pour la prendre. Vous qui avez déjà fait le monde avant de venir à Jésus, vous avez certainement, il y a parmi vous des gens qui ont déjà écouté ça chez un marabout. Donc le marabout a fait un rêve la nuit avant que la personne là vienne, avant que cette patiente vienne chez lui. Mais qu'il a montré le rêve, qu'il a fait faire le songe. Ce n'est pas Dieu. C'est les démons avec qui il travaille. C'est les mauvais esprits. Tous les rêves ne viennent pas de Dieu. Tous les songes ne viennent pas de Dieu. Notez-moi ça. Mettez ça en commentaire. Mettez en commentaire, tous les songes ne viennent pas de Dieu. Et écoutez, parce que des fois, on pense que quand on est enfant de Dieu, on ne peut pas faire un songe qui ne vient pas de Dieu. C'est faux. C'est faux. Si tu joues trop avec ton esprit, tu écoutes trop les gens du diable, tu joues trop avec ton cœur, tu es trop dans des choses bizarres, tu vas faire des rêves qui viennent directement du diable. Le diable même peut te faire un rêve contre ton propre père, contre ta propre mère, pour que tu puisses détester ton père, pour que toi tu penses que ton père est sorcier, pour que tu prennes ta mère comme une sorcière. Le diable, il peut venir dans ton rêve, il vient même t'attaquer, il prend l'image de ta mère. Écoutez-moi bien, un sorcier dans le village qui veut briser ta famille, un sorcier dans le village qui veut briser ta famille, qui veut te séparer de tes parents parce qu'il sait que tes parents t'aiment. Le sorcier là peut prendre le visage de ta mère et il vient t'attaquer dans le rêve. Quand tu te réveilles malade, tu ne peux même pas te lever de ton lit. Et tu dis à tes frères, tu viens, tu te caches, tu chuchotes aux oreilles de tes frères. C'est ma maman là qui m'a attaqué, c'est lui qui veut me tuer, c'est lui que j'ai vu. Maman n'est pas au courant. Mais tu ne vas pas lui dire directement, tu vas chuchoter ça aux autres. Pour qu'ils te viennent en aide. Pour qu'il aille menacer maman. Et on va aller menacer cette femme-là qui est innocente. Parce qu'on l'a vu seulement en rêve, dans un rêve. La seule erreur qu'elle a commise, son seul problème, c'est qu'on l'a vu dans le rêve. Elle n'était même pas là. Elle n'est même pas au courant que tu as fait un rêve. Elle n'était pas présente. On a utilisé son image. Que Dieu ouvre vos yeux. Je prie que tout rêve qui vient de Satan soit bloqué dans ta vie. Je bloque le réseau de Satan. Je bloque tout rêve, tout message qui doit venir de Satan. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. La ligne de Satan, je mets ça sur mode avion. In the mighty name of Jesus. Aucun message ne te viendra du diable. Je parle sur la vie de quelqu'un ce soir. Je décrète et déclare qu'aucun message, aucun de tes songes ne viendra de Satan. À partir de ce soir, je plonge ton esprit dans le sang de Jésus. Je plonge ton cœur dans le sang de Jésus. Je plonge toute ta vie dans le sang de Jésus. Et je décrète et déclare que tous les rêves que tu vas faire à partir de maintenant seront des rêves qui viendront de Dieu. Maintenant, écoutez-moi bien. Je peux prier pour que les rêves que tu vas faire ne viennent pas de Satan. Mais je ne peux pas prier pour que les rêves que tu vas faire ne viennent pas de ton imagination. Ça, c'est ton choix. Est-ce que je me fais comprendre? Ça, c'est ton choix. Même si je prie 1000 fois pour toi, si tu joues avec ton esprit, tu vas faire des rêves qui viennent de ton esprit. Est-ce que vous me recevez? Même si je prie 1000 fois pour toi, les rêves là qui viennent de toi-même, de ta chair. Si tu continues à vivre selon la chair, si tu laisses la chair te contrôler, si tu laisses la chair te diriger, si tu laisses la chair te manipuler, les rêves qui fassent continuer à faire des rêves charnels. Des rêves charnels, très charnels. Et ce qui est bizarre, c'est que les rêves qui viennent de la chair, ils ne sont pas utiles. Inutiles, très inutiles.
Ça ne te donne aucune leçon. Quand tu te rêves, même tu ne sais pas, tu te réveilles même tu ne sais pas la tête et la queue du rêve. Vous voyez, j'étais ici, j'étais dans une piscine, et après je me suis retrouvé dans un avion, et après dans la forêt. Il y a quel rapport entre la piscine et la forêt? Donc tu as vu que tout est mélangé dans ta tête. Vous voyez? Parce que dans la journée, tu as fait des choses dans le désordre, tu as fait les choses dans le désordre, en désordre total. Il n'y a rien qui est fait dans l'ordre. Que le Seigneur t'aide à veiller sur ton esprit. Que le Seigneur t'aide à veiller sur ton esprit et à dominer sur ta chair. Que la chair ne te pousse pas à faire les rêves. Au nom puissant de Jésus. Que la chair se taise. In Jesus' mighty name. Maluski lavara. La prosokoma intrakele vachanda là-bas. Maintenant, écoutez-moi bien. Je vais vous parler et je vais vous aider. Il est très possible, il est bien possible de faire des rêves qui viennent de Dieu. Joseph a fait des rêves et il a vu l'accomplissement de ses rêves, malgré les combats. Joseph a eu des songes et il a vu ses songes s'accomplir malgré les combats. Il a fait ses songes et il a vu son père, sa mère et tous ses frères s'agenouiller devant lui. Et pourtant, quand il a donné les rêves, il fait en première, il dit, j'ai vu, on était en train de lier des gerbes dans la brousse au champ. Et puis, ma gerbe était debout et tous les autres gerbes étaient courbés, étaient tombés devant ma gerbe. Vous imaginez maintenant, regardez enfant de Dieu. Joseph fait un rêve, il voit des gerbes. Mais les gerbes qu'il voit dans les rêves, ce n'est pas des gerbes. En vrai, c'est les hommes qui sont représentés par des gerbes. Aïe. C'est dans la Bible. Joseph, dans le rêve, il voit les gerbes. Mais ces gerbes-là, des tiges de mil qu'on a attachées par des tas. Mais ces gerbes représentaient chaque membre de sa famille, ses frères. Qui pouvait savoir que ça pouvait représenter les frères de Joseph? Si tu n'as pas l'esprit de Dieu, si tu n'as pas le discernement, tu ne peux pas savoir. Laissez-moi vous dire ceci. Vous n'allez pas recevoir les rêves tels que vous voulez les recevoir. Tu peux demander une orientation de Dieu. Seigneur, aide-moi, je veux savoir ta volonté, je veux connaître 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 ta volonté. Est-ce que ta volonté que je commence le ministère? Est-ce que c'est ta volonté que je commence ce ministère? Dieu peut venir se révéler à toi dans un songe. Mais de façon codée. Il te donne un songe. Quand tu vois le songe même, physiquement, humainement parlant, selon ton esprit, selon la réflexion humaine, ça n'a rien à voir avec ce que tu as demandé. Mais bien aimé, chercher l'interprétation. La direction divine est dans l'interprétation. Tu as demandé la direction de Dieu. Dieu est venu dans un rêve te donner la direction, l'orientation. Mais tu te réveilles. Tu te réveilles. Et tu penses que tu dois être berger. Vous voyez, non? Quelqu'un qui fait un rêve, il se retrouve dans la brousse, en train de paître le troupeau. Vous connaissez les bergers, n'est-ce pas? Quelqu'un se retrouve dans la brousse en train de paître le troupeau. Dans son rêve, il a les brebis partout dans la brousse. Et il est en train de les paître, de les faire paître. Il se réveille la nuit et puis il se dit, Dieu veut que je devienne un berger qui a beaucoup de brebis. Dieu veut vraiment que j'investisse dans l'élevage. Hey! Dieu veut que j'investisse dans l'élevage. C'est la première chose à quoi la personne va penser, c'est ça, n'est-ce pas? Vrai ou faux? Non, Dieu ne veut pas que tu investisses dans l'élevage. Il est en train de te confirmer, te donner la confirmation du ministère. Les brebis que tu vois là-bas dans la brousse, dans le rêve, c'est des humains. Ce n'est pas des brebis, c'est des hommes. Il y a un de mes fils qui m'a écrit ce soir. Il m'a envoyé un audio. Et il m'a dit, papa,
j'ai fait un rêve. Et dans les rêves, j'étais avec un de mes frères. Et on était en train d'attraper beaucoup de poissons. On était on était quelque part. Il y avait beaucoup d'eau. C'était presque pareil à la mer. Et on était en train d'attraper beaucoup de poissons. J'ai vu beaucoup de poissons dans le filet. J'ai tiré le filet comme ça. Immédiatement, j'ai dit, mon fils, écoute, ça c'est le ministère, ça c'est l'évangélisation. Dieu t'appelle à aller évangéliser. Vous savez, il y a beaucoup de choses que nous pouvons interpréter par le Saint-Esprit qui est en nous, mais il y a beaucoup de songes que nous pouvons interpréter sur la base de la parole de Dieu. Vous voyez? Et immédiatement, quand j'ai lu son audio, l'Esprit est venu sur moi et m'a dit, ça c'est le ministère. Maintenant, les âmes là, quel est le rapport? Quel est le rapport qu'il y a entre les âmes qui doivent être sauvées et les poissons? Il y a quel rapport entre les âmes, entre les humains et les poissons? Dites-moi, il y a quel rapport? Oh my God! Ouf, que Dieu ouvre l'esprit de quelqu'un ce soir. Malazo fakaraba shandalaba. Remaso kalima shandalaba shara. Rekaliba suntalaba. Écoutez, tu peux faire un rêve. Tu vois dans ton rêve des bougies allumées. Ce n'est pas des bougies dans la vie normale. Ce n'est pas forcément des bougies. Ça symbolise quelque chose. Ces bougies-là peuvent symboliser même des enfants de Dieu. Parce que nous sommes la lumière du monde. Vrai ou faux? Je n'ai pas dit, je suis pas en train, il faut écouter bien. Je n'ai pas envie de perdre les gens. Il ne faut pas penser que parce que j'ai dit ça, que quand tu vois les songes, quand tu vois les bougies dans un songe demain, c'est forcément les enfants de Dieu. Non, je ne suis pas en train de dire ça. Parce qu'un rêve peut avoir des interprétations différentes. Quelqu'un peut voir les bougies dans un songe. Ça signifie quelque chose. Et toi, tu vois aussi les mêmes bougies dans un songe, ça signifie autre chose. Vous voyez? Joseph a vu des gerbes dans son songe. Il a vu des gerbes. Et ces gerbes représentaient des humains, ses frères. Mais Pharaon aussi dans son songe, Pharaon a vu des épis gras et des épis qui n'avaient pas de graines. Des épis vides. Il a vu des vaches grasses et des vaches vides. Vous voyez? Regardez, des vaches grasses et des vaches maigres. Regardez le songe de Pharaon. Ah, Maroski Labadazari. Et quand Pharaon se réveille, il fait venir Joseph. Joseph a dit à Pharaon, les 7 vaches maigres que tu as vues, c'est cette année. Hey, depuis quand la vache peut représenter une année? Regardez, dans le monde spirituel bien aimé, il faut être spirituel pour comprendre les choses de Dieu. Les songes. Quelqu'un dit avec moi, les songes. Il y a des mystères dans les songes, mais ça en commentaire. Dis avec moi, il y a des mystères. Il y a trop de mystères dans les songes. Mais quand Joseph a fait le rêve, il a vu des gerbes, c'est-à-dire plusieurs épis attachés. Pharaon, il voit 7 épis maigres, 7 épis grasses et 7 épis qui n'avaient pas de graines. Et pour Joseph, ça représente ses frères. Pour Pharaon, ça représente des années. Et les 7 épis grasses. Et les 7 épis grasses représentaient 7 années d'abondance. Les 7 épis maigres représentaient 7 années de famine. Les 7 vaches grasses représentaient 7 années d'abondance. Et les 7 vaches maigres représentaient 7 années de famine. Donc le songe s'est représenté le songe s'est reproduit 2 fois. 2 fois. Mais les vaches et des épis. Les vaches représentent des années et les épis aussi représentent des années. Vous regardez. Il y a des mystères dans les songes. Merci, Sorna, sois béni. Merci, Joseph.
Jennifer, sois bénie. Mettez les commentaires, mettez les commentaires. Mettez les commentaires, je veux voir vos commentaires. Mettez. Il y a des mystères dans les songes. Il y a des mystères dans les songes. Si vous n'avez pas l'Esprit de Dieu, et si vous n'êtes pas sensible, vous allez faire des songes sans interprétation. Sans interprétation. Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. Aujourd'hui, je vais seulement me limiter sur les songes parce que c'est tellement long ce que je dois dire et le temps est déjà parti et nous devons prier. Mais à partir de maintenant, je t'en supplie, à partir de ce moment, ne dors plus sans prier. Parce que dormir sans prier, ça peut provoquer des songes charnels. Ça peut provoquer aussi des songes démoniaques. Mais quand tu pries avant de dormir, tu as 1000 chances de voir l'interprétation de ton songe. C'est-à-dire la signification de ton songe. Tu as 1000 chances pour retenir ton songe. Parce qu'une chose est de se retenir d'abord le songe. Il y a des gens, quand ils font les songes, ils ne retiennent même pas ça. Beaucoup de gens, vous êtes ici connectés. Mais à partir d'aujourd'hui, je proclame et prophétise que tu vas retenir tes songes. Au nom suprême de Jésus. Quand tu vas dormir, tu vas te réveiller avec tes songes. Au nom de Jésus. Les songes ne t'échapperont plus jamais. Après ce live. Quand vous priez, ça vous permet de retenir les songes. Et ça vous permet aussi d'avoir l'interprétation. Maintenant, si vous faites des songes que vous n'arrivez pas à interpréter, vous pouvez vous approcher d'une autorité spirituelle. Ça peut être de votre père spirituel et lui soumettre le songe pour avoir l'interprétation. Voyez? Waouh, 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 waouh. Je prie que Dieu vous visite dans vos songes cette nuit. Oh, cette nuit, beaucoup d'entre vous vont faire des songes. C'est des songes qui vont vous amener de gloire en gloire. Des songes qui vont vous faire monter à un autre niveau. Des songes qui vont vous faire expérimenter des choses extraordinaires. J'ai dit, cette nuit, tu vas faire un songe. Et tu vas capter ton songe. Tu vas mémoriser ton songe. Tu vas garder ton songe. Et tu vas avoir l'interprétation de ton songe. Laissez-moi vous dire maintenant, pour terminer. Vous savez, je vous ai dit tout à l'heure que des fois, on peut faire des songes, mais ce n'est pas exactement ce qu'on a vu. Et je vous ai donné des preuves et des exemples dans la Bible. Mais on peut aussi faire un songe qui n'est pas codé. C'est quoi un songe qui n'est pas codé? Un songe qui n'est pas codé, c'est un songe dans lequel se trouve le message. C'est-à-dire, le songe là, le message est dans le songe que tu as fait. C'est-à-dire, le songe là même, c'est le songe là même qui consiste le message. C'est le songe là même qui est le message en même temps. Est-ce que vous me recevez? Ou bien je peux expliquer ça. Tu fais un songe, tu vois le blanc. C'est-à-dire, le blanc que tu vois là, c'est ça même l'interprétation du songe. Quelqu'un me comprend? C'est-à-dire, il n'y a pas de code. Tu n'as pas besoin de savoir, tout est devant toi. Ce que tu as rêvé là, c'est ça la réalité. Ce que tu as rêvé là, c'est ça l'interprétation du songe. Ce que tu as rêvé, ce que tu as fait comme rêve là, c'est ça le message. Mais c'est ce qui est rare en fait. On peut faire un songe. Tu fais le songe, tu te réveilles le matin. Ce que tu as vu la nuit, c'est exactement ça le message que Dieu veut te donner. Ce n'est pas codé. Et des fois, on fait des songes comme ça et on va aller chercher la signification. Alors que la signification est déjà là. Raconte-moi ton rêve. Tu as fini. C'est ça la signification. Tu as vu quoi? Tu étais en train de monter l'escalier. Oui. Tu vas monter. C'est tout. Est-ce que vous me recevez? J'étais en train de monter un escalier. Tu vas monter. Tu es en train de te faire monter. Est-ce que quelqu'un me reçoit ce soir? Tu fais un songe. Tu es en train de conduire une voiture.
Ou bien on te donne les clés d'une voiture. Écoutez-moi bien. Ça peut être un message codé, ça peut ne pas être un message codé. La voiture peut symboliser autre chose. Mais ça peut être aussi la voiture. Et ça, c'est à toi maintenant de faire la recherche. Est-ce que vous me recevez? C'est à toi maintenant de chercher à savoir, Seigneur, est-ce que c'est exactement ce que j'ai vu que tu veux me dire, ou bien la voiture la représente quelque chose d'autre? Waouh, 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 waouh. Le monde spirituel est tellement large. C'est un monde très vaste. Il y a tellement de choses dans le monde spirituel. La roshibra kalava sunta lavaba. Merekula savra ilava sharivada. Naskili barus kalava shanta lava. Mete kara indra fule daski lavaza. Jareka no sunta libra ilava sunta lava. Mais quand vous faites des rêves et que dans vos rêves vous perdez quelque chose, il faut vraiment vous lever dans la prière. Oui, levez-vous dans la prière. Quand vous faites des rêves la nuit, tu perds quelque chose pendant la nuit. Quel que soit ce que tu as perdu, quel que soit ce qu'on t'a volé la nuit. De toute façon, même si tu ne connais pas exactement la signification, c'est qu'on t'a volé quelque chose. Il faut savoir quand même, on t'a volé quelque chose. Si c'est une chaussure, on t'a pris. Ce n'est pas obligatoirement la chaussure, non. Ce n'est pas la chaussure qu'on t'a pris. C'est quelque chose, mais qui a été représenté par la chaussure. Si on t'a pris un habit, c'est quelque chose, mais qui a été représenté par un habit. Donc il faut chercher à savoir, c'est quoi cette chose-là on m'a volé dans la nuit? Qu'est-ce qu'on m'a volé? Je devais voyager et quelqu'un est venu empêcher mon voyage. Le sorcier est venu me combattre. Il a pris ma chaussure. Vous voyez des choses comme ça? Donc les choses spirituelles, on ne peut pas les comprendre avec notre intelligence. Ce n'est pas possible. Les choses spirituelles, on ne peut pas les comprendre avec notre esprit. Mon esprit est trop petit pour comprendre les choses de l'esprit de Dieu. Non. L'esprit de l'homme est tellement petit qu'il ne peut pas comprendre les choses de Dieu. C'est pourquoi Jésus nous a envoyé le Saint-Esprit. Il nous a envoyé l'Esprit de Dieu. Il a dit, je vous enverrai un autre consolateur. S'il te plaît, si lui, il n'est pas avec toi, tu auras beaucoup de problèmes pour interpréter tes rêves. Si le Saint-Esprit n'est pas là pour t'aider, tu auras beaucoup de rêves, mais sans interprétation. Et quand vous cumulez les rêves sans interprétation, bien aimé, c'est dangereux. C'est dangereux. C'est dangereux. Parce que parmi les rêves que vous êtes en train de faire, il y a des rêves qui vous préservent du danger, qui doivent vous préserver du danger, à condition que vous connaissez l'interprétation. Il y a des rêves qui doivent vous aider à entrer dans votre destinée, à condition que vous connaissez l'interprétation. Maintenant, tu cumules tous ces rêves-là. Il y a des rêves qui doivent vous montrer comment faire là pour posséder cette chose que tu veux, que tu désires. Mais tu ne connais pas l'interprétation. Maintenant, si vous cumulez toutes ces choses-là, tous ces genres de rêves-là, vous ne connaissez là, vous n'avez pas l'interprétation. Vous allez où? Vous allez aller où? Vous irez où? Vous n'allez pas avancer. Vous allez rester bloqué toute votre vie. Vous allez rester sous un joug pesant. Et vous allez souffrir pendant que vous avez le message qui devait vous aider. Mais pourquoi? Le message a été codé. Que Dieu t'aide à décoder les messages que tu reçois de lui. Que Dieu t'aide à décoder tes songes au nom suprême de Jésus de Nazareth. Vous savez, Marie, quand Jésus devait venir au monde, Marie n'a pas fait un songe. Elle a reçu la visite de l'ange. Là même je devais attendre parce que ça, c'est le domaine de la vision. Mais je ne veux pas parler de l'affaire de Marie. Je vais juste parler de Joseph. Mais quand Joseph a voulu, Dieu voulait donner un avertissement à Joseph.
quand il voulait rompre secrètement avec Marie, Dieu n'est pas venu apparaître à Joseph dans une vision. Vous voyez, il est venu dans un songe. Et quand l'ange est venu dans le songe de Joseph, il a dit, n'hésite pas de prendre Marie ta femme. Parce que l'enfant qui est dans son ventre ne vient pas d'un autre homme, il vient du Saint-Esprit.